15 acteurs célèbres emportés par le tabac, une habitude aussi séduisante qu'impitoyable. Derrière les sourires, la fumée a lentement volé leur souffle et brisé des carrières légendaires. Vous allez découvrir comment cette passion devenue dépendance a changé à jamais le destin de ces visages adorés du cinéma français. Numéro 1, Johnny Hallyday. En décembre 2010 à 7, la France entière s'est figée. La nouvelle est tombée au cœur de la nuit. Le rocker préféré des Français venait de s'éteindre à 74 ans, emporté par un cancer du poumon. Depuis plusieurs mois, son entourage savait la bataille difficile. Derrière les concerts flamboyants et la voix rauque, l'homme menait un combat silencieux contre les ravages d'une habitude qu'il traînait depuis l'adolescence. Johnny avait commencé à fumer très jeune, sur les tournages et dans les coulisses, convaincu que cette fumée faisait partie du personnage rebelle qu'il incarnait. Pendant plus d'un demi-siècle, il enchaînait cigarette après cigarette, sans imaginer que ce geste banal finirait par lui ôter le souffle qui faisait sa légende. Les premiers signes sont apparus plusieurs années avant sa disparition, tout persistante, fatigue, essoufflement sur scène. Les médecins l'alertaient, lui conseillant d'arrêter. Il promettait, puis reprenait. Dans sa maison de Marne-la-Coquette, il continuait à enregistrer malgré la douleur, refusant d'abandonner la musique. Jusqu'au dernier jour, il répétait qu'il voulait mourir debout, une guitare à la main. Quand la nouvelle de sa mort a traversé les journaux du matin, un silence inhabituel a recouvert le pays. Des fans se sont réunis spontanément devant la Madeleine, d'autres allumaient une bougie chez eux. Ce jour-là, Paris a pleuré son idole comme un membre de la famille. Le cortège funèbre, descendant les champs, Élysée, rassemblait des milliers de personnes. On entendait encore ses chansons, reprises d'une seule voix, entre émotion et nostalgie. Son départ a laissé derrière lui une réflexion amère. Comment un homme aussi fort, symbole de vitalité, a-t-il pu être détruit par une habitude qu'il croyait maîtriser ? Les campagnes de prévention se sont emparées de son histoire, rappelant que même les héros ne sont pas à l'abri. Johnny Hallyday reste aujourd'hui une icône, une voix gravée dans la mémoire collective, mais aussi un avertissement discret sur le prix que peut coûter une passion dangereuse. Numéro 2, Bernard Giraudot. En juillet 2010, la France a perdu l'un de ses acteurs les plus élégants. Il s'est éteint à Paris à 63 ans après un long combat contre un cancer du poumon. La maladie avait été diagnostiquée plusieurs années plus tôt et lui-même avait choisi d'en parler publiquement avec pudeur mais franchise. Fumeur invétéré depuis sa jeunesse, il reconnaissait que la cigarette faisait partie de son quotidien d'acteur, un geste qu'il associait à la réflexion, au trac, à la solitude des tournages. Il disait souvent qu'elle l'accompagnait comme une amie fidèle, sans imaginer qu'elle deviendrait son ennemie la plus dangereuse. Les premières alertes sont venues alors qu'il tournait encore, des douleurs, des examens, puis la nouvelle brutale. Malgré la maladie, Bernard Giraudot n'a jamais cessé de travailler. Il a continué à jouer, à réaliser, à écrire. Son livre, Les Dames de Nage, portait déjà en filigrane une méditation sur la fragilité de la vie et le courage de se regarder en face. Il refusait la pitié, préférant transformer sa douleur en paroles utiles. Il intervenait dans les hôpitaux, rencontrait d'autres malades, partageait son expérience avec une sincérité rare. Lorsqu'il est parti, le monde du cinéma a salué non seulement un acteur talentueux, mais un homme d'une grande humanité. Les hommages se sont multipliés dans les médias, à la Comédie Française, sur les plateaux de télévision. Ses collègues évoquaient son regard clair, sa voix calme, son élégance naturelle. Beaucoup ont rappelé combien sa disparition marquait la fin d'une génération d'artistes sincères et discrets. Sa mort a réveillé dans le public un sentiment de perte intime. Bernard Giraudot faisait partie de ces visages qu'on croyait éternels. Son combat, raconté sans amertume, a sensibilisé des milliers de spectateurs au danger du tabac. Il reste dans la mémoire collective comme un artiste complet, courageux, qui a choisi de faire de sa dernière bataille une leçon de dignité. Quelle image gardez-vous, vous, de sa... Numéro 3, Patrice Chéreau. En octobre 2013, le monde du théâtre et du cinéma français s'est arrêté un instant. L'annonce de sa disparition, à 68 ans, a bouleversé ceux qui avaient grandi avec ses mises en scène audacieuses et ses films puissants.
Atteint d'un cancer du poumon, il s'était battu en silence pendant plusieurs années, entouré de ses proches. Le tabac l'avait accompagné dès ses débuts, à l'époque où il répétait sans relâche dans des salles enfumées, persuadé que cette habitude faisait partie du rituel créatif de son métier. Au fil du temps, cette dépendance s'était installée comme une compagne discrète mais tenace. Il fumait pour apaiser le trac, pour réfléchir, pour respirer entre deux prises. Ses collaborateurs racontent qu'il tenait toujours une cigarette entre les doigts, même pendant les discussions les plus passionnées sur un plateau. L'art et la fumée semblaient se mêler dans son univers. Pourtant, derrière cette allure de maître serein, son corps s'épuisait lentement. Les premiers signes sont apparus alors qu'il préparait encore un projet de mise en scène. Malgré les traitements, il continuait à travailler, refusant de se laisser définir par la maladie. Son décès a provoqué une vague d'émotions rares. Les théâtres ont éteint leurs lumières, les journaux lui ont consacré leurs unes, les acteurs ont témoigné de leur gratitude. Patrice Chéreau représentait pour beaucoup une certaine idée du génie français, exigeant, passionné, humaniste. Ses films, comme La Reine Margot ou Intimité, ont marqué leur époque par la force de leur regard sur l'amour et la souffrance. Sa disparition a rappelé combien le tabac avait rongé en silence des figures majeures de la culture. Les critiques ont souligné l'ironie cruelle d'un homme qui cherchait sans cesse à comprendre le souffle de la vie, mais que la fumée avait peu à peu privé du sien. Patrice Chéreau reste aujourd'hui une légende, un créateur d'une intensité rare, dont le départ a laissé un vide immense dans le paysage artistique français. Numéro 4, Jean-Paul Belmondo. En septembre 2021, la France a dit adieu à l'un de ses plus grands héros du grand écran. L'acteur s'est éteint paisiblement à Paris, à l'âge de 88 ans. Depuis des années, il se remettait difficilement d'un accident vasculaire cérébral, mais les médecins avaient aussi évoqué les séquelles d'une vie marquée par le tabac. Belmondo fumait, depuis ses débuts, à une époque où la cigarette était presque un accessoire de style. Sur les plateaux, entre deux prises, il en allumait une sans y penser, convaincu qu'elle faisait partie du personnage viril et insouciant qu'il incarnait. Pendant des décennies, ce geste est resté associé à son image. Dans À bout de souffle, le professionnel ou l'homme de Rio, le mégot au coin des lèvres, symbolisait l'audace et la liberté. Pourtant, derrière cette allure de dur à cuire, le corps subissait en silence les effets d'un compagnon dangereux. Ses proches racontent qu'il avait tenté plusieurs fois d'arrêter, surtout après les alertes médicales du tournant des années 90. Mais les tournages, la pression, l'énergie du métier le ramenaient souvent à cette vieille habitude. Au fil du temps, sa voix s'était un peu éraillée, son souffle plus court. Malgré tout, il restait fidèle au cinéma, revenant à l'écran même affaibli, par pure passion. Son visage marqué, son regard malicieux, faisaient encore vibrer les spectateurs. Quand la nouvelle de sa mort a été annoncée, un silence respectueux a parcouru le pays. Des générations entières ont revu ses films comme on feuillette un album de famille. Les hommages se sont succédés au Panthéon, dans les journaux, sur les réseaux. Belmondo représentait la vitalité, la bravoure, la joie de vivre à la française. Sa disparition a été vécue comme la fin d'une époque où le cinéma sentait la poudre, la sueur et la liberté. Beaucoup ont vu dans son destin une leçon. Même les plus forts ne sont pas invincibles face aux choix du quotidien. Jean-Paul Belmondo reste une légende, un visage d'éternelle jeunesse dont le sourire continue de traverser le temps. Numéro 5, Jean Rochefort. En octobre 2017, la France a perdu l'un de ses comédiens les plus respectés. Il est mort à Paris à l'âge de 87 ans après une longue période de fatigue respiratoire aggravée par des années de tabagisme. Depuis longtemps, il racontait avec humour combien la cigarette l'avait accompagné dans tous les moments de sa vie d'acteur, sur les plateaux, dans les loges, même entre deux répliques au théâtre. Il disait en plaisantant que fumer l'aidait à patienter entre les scènes, à calmer le trac et à nourrir sa concentration. Mais avec le temps, cette habitude s'est transformée en fardeau invisible. Les premiers signes sont apparus dès la fin des années 90. Il avait du mal à respirer après les tournées ou les longues journées de tournage. Les médecins lui conseillaient de ralentir, de ménager sa santé, mais il continuait à travailler, fidèle à sa passion. L'homme au regard rieur et à la moustache légendaire refusait d'être prisonnier de la maladie. Il continuait à jouer, à raconter des histoires, à faire rire ses collègues. Jusqu'à la fin,
il gardait cette élégance rare, cette distance ironique devant la vie. Lorsque sa disparition a été annoncée, les hommages ont afflué de toute la France. Les télés ont rediffusé Un éléphant ça trompe énormément, Le mari de la coiffeuse et tant d'autres films qui faisaient partie de la mémoire collective. Les spectateurs se souvenaient de sa voix grave, de sa manière unique de passer du comique à la tendresse. Son rire, à la fois discret et communicatif, semblait encore résonner dans les salles obscures. Jean Rochefort incarnait une génération d'acteurs pour qui le cinéma était avant tout un art de vivre. Il fumait comme on respire, par habitude, sans imaginer les conséquences. Sa disparition a marqué la fin d'une époque où le charme et la désinvolture se mêlaient à une certaine insouciance. Derrière l'élégance, il y avait aussi la fragilité d'un homme qui aimait intensément son métier, son public et la vie. Sa silhouette fine, son ton malicieux et son regard plein d'esprit demeurent gravés dans... Numéro 6, Yves Montand. En novembre 1991, le cinéma français s'est assombri. L'acteur et chanteur s'est effondré sur le tournage du film Ip5, emporté à 70 ans par un arrêt cardiaque aggravé par des années de tabagisme. Depuis son adolescence, Yves Montand avait fait de la cigarette une compagne inséparable. Sur scène, comme au cinéma, elle faisait partie de son allure, de cette élégance virile qui fascinait le public. Il fumait en répétant, en parlant, en pensant, persuadé que la fumée l'aidait à se concentrer. Les médecins lui avaient pourtant conseillé à plusieurs reprises d'arrêter. Son entourage se souvenait de sa toux persistante, de ses essoufflements qu'il préférait ignorer. Il disait en riant que le stress du plateau était pire que le tabac. Derrière cette désinvolture, le corps, lui, accumulait la fatigue. Les années de tournée, les nuits sans repos et cette habitude devenue réflexe ont fini par l'affaiblir. Le jour du drame, il venait encore d'enchaîner plusieurs heures de tournage, refusant de ménager ses forces. La nouvelle de sa disparition a bouleversé la France. Des générations entières ont pleuré cet artiste complet, ce chanteur d'origine modeste devenu une légende du cinéma. Ses films, de Jean de Florette à La folie des grandeurs, repassaient partout. Sa voix, chaude et mélancolique, semblait flotter dans les rues de Paris. Les hommages ont afflué, saluant un homme libre, passionné, fidèle à lui-même, jusqu'au bout. Pour beaucoup, Yves Montand symbolisait la France d'après-guerre, celle du courage, du charme et du talent. Son départ a rappelé que derrière la gloire se cachent souvent des choix quotidiens qui laissent des traces profondes. Sa vie intense, marquée par l'amour, la musique et le cinéma, s'est éteinte trop tôt, comme une chanson interrompue au milieu d'un couplet. Aujourd'hui encore, ses interprétations continuent de résonner dans les cœurs, rappelant la beauté et la fragilité d'un destin exceptionnel. Quelle chanson de Montand reste gravée dans votre mémoire chaque fois que vous pensez à lui? Numéro 7. Jean Gabin. En novembre 1966, la France a perdu l'un de ses visages les plus puissants du grand écran. L'acteur s'est éteint à Neuilly, sur Seine, à 72 ans, des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par le tabagisme. Depuis sa jeunesse, il fumait presque continuellement sur les plateaux, dans les loges, dans sa ferme de Normandie. Pour lui, la cigarette faisait partie du personnage, du ton rauque, du regard dur et de cette présence virile qui imposait le respect. Il apparaissait souvent à l'écran avec une cigarette entre les doigts, comme si elle faisait partie intégrante de son jeu. Au fil des années, cette habitude est devenue un fardeau silencieux. Ses proches se rappellent qu'il plaisantait en disant qu'il arrêtait chaque matin et reprenait chaque soir. Les médecins l'avaient pourtant prévenu, mais il n'aimait pas qu'on lui dicte sa conduite. Jean Gabin était un homme de liberté, fier et têtu. La fatigue respiratoire s'est installée progressivement, l'obligeant à ralentir ses tournages à la fin de sa carrière. Ses derniers rôles, notamment dans Le Chat aux côtés de Simone Signoret, laissaient déjà entrevoir un acteur plus fragile, plus intérieur. Lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, la France s'est figée. Les journaux ont salué un monstre sacré, un homme dont la voix grave et la silhouette incarnaient le pays tout entier. Des générations de spectateurs avaient grandi avec ces films, de La Grande Illusion à Le Clan des Siciliens. Dans les cinémathèques, dans les cafés, dans les foyers, on revoyait ses répliques comme on relit un poème familier. Jean Gabin reste un symbole de force tranquille, un acteur qui portait la France populaire et fière. Son destin rappelle combien certaines habitudes, prises sans méfiance, peuvent laisser des marques durables.
Sa disparition a marqué la fin d'une ère, celle du cinéma en noir et blanc, où la fumée ajoutait du mystère, sans que l'on soupçonne le prix caché derrière le charme. Aujourd'hui encore, son image d'homme vrai, solide et généreux continue d'habiter la mémoire collective. Numéro 8. Serge Gainsbourg. En mars 1991, la France s'est réveillée sous le choc. L'icône de la chanson et du cinéma s'est éteinte à Paris à l'âge de 62 ans. Depuis longtemps, sa santé était fragile, minée par des années de tabagisme et d'excès. Gainsbourg était rarement vu sans une cigarette entre les doigts. Elle faisait partie de son allure, de sa voix rauque, de son mystère. Dans ses interviews, comme dans ses films, la fumée entourait son visage comme un voile de provocation et de mélancolie. Il avait commencé à fumer très jeune, au temps où il peignait et rêvait d'écrire des chansons. Au fil des ans, cette habitude est devenue inséparable de sa personnalité. Les médecins l'avaient alerté, mais il répondait avec ironie que la vie sans plaisir n'avait aucun sens. Dans ces derniers mois, son souffle se faisait plus court, sa fatigue plus visible. Malgré tout, il continuait à composer, à écrire, à jouer avec les mots. La cigarette semblait être pour lui une compagne d'inspiration, un geste nécessaire à sa création. Le soir de sa disparition, les radios ont interrompu leur programme. La nouvelle s'est répandue comme une onde de tristesse. Des centaines de fans se sont rassemblés devant sa maison de la rue de Verneuil, déposant des fleurs, des messages et des briquets encore allumés. La France perdait un poète rebelle, un provocateur tendre, un homme qui avait transformé la fumée en symbole artistique. Son image, assise derrière un nuage de tabac, reste gravée dans la mémoire collective. Ses chansons, de la javanaise à Je t'aime moi non plus, continuent de faire vibrer les cœurs. Pourtant, son destin rappelle que la passion et l'excès ne sont pas sans conséquences. Derrière le génie se cachait un homme vulnérable, prisonnier d'habitudes qu'il croyait dompter. La mort de Serge Gainsbourg a marqué la fin d'une époque, celle d'un Paris bohème, enfumé, poétique et libre. Son héritage demeure immense, à la fois lumineux et fragile, comme un dernier souffle suspendu entre la musique et le silence. Numéro 9, Simone Signoret. En septembre 1904-25, la France a perdu l'une de ses plus grandes actrices. Elle est morte à son domicile de Toyo-Touillet, à 64 ans, des suites d'un cancer lié à une longue vie de tabagisme. Depuis ses débuts au cinéma, la cigarette avait fait partie de son image. Sur les tournages entre deux prises, elle fumait en silence, concentrée, le regard profond. Dans ses rôles, la fumée accompagnait souvent ses répliques comme une ponctuation naturelle. À cette époque, peu de gens mesuraient encore les dangers et la cigarette restait un symbole d'élégance et de liberté. Simone Signoret, femme de caractère, ne faisait rien à moitié. Elle vivait intensément, aimait passionnément et travaillait sans relâche. Le tabac, pour elle, était une habitude de plateau, un geste d'apaisement dans un univers exigeant. Avec les années, son souffle s'est raccourci, sa voix s'est voilée, mais elle continuait à tourner, refusant de céder à la fatigue. Ses proches se souvenaient d'une femme fière, lucide, qui affrontait la vie comme un combat permanent. Les premiers signes de la maladie sont apparus alors qu'elle travaillait encore. Malgré les traitements, elle tenait à finir ses projets, notamment l'écriture de ses mémoires. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Elle y livrait une réflexion sur la gloire, le temps et la liberté. Jusqu'à ces derniers jours, elle gardait cette intelligence vive et ce ton franc qui faisait d'elle une figure à part dans le cinéma français. Sa disparition a provoqué une immense émotion. Les hommages sont venus de partout, des studios, des écrivains, du public fidèle. Sa fille, Catherine Allégret, a confié combien elle admirait la dignité avec laquelle sa mère avait vécu sa dernière période. Simone Signoret laissait derrière elle une œuvre riche, marquée par la force et la vérité. Elle incarnait la femme indépendante, courageuse, consciente de ses choix. Sa voix, son regard, son allure demeurent aujourd'hui encore une référence. Elle fut de celles qui ont prouvé que le talent pouvait briller sans artifice, mais que la vie, elle, restait fragile face aux gestes qu'on croit anodins. Numéro 10, Michel Piccoli. En mai 2020, le cinéma français a perdu un monument. L'acteur s'est éteint à l'âge de 94 ans, après avoir lutté plusieurs années contre des problèmes respiratoires liés à une longue vie marquée par le tabac. Depuis ses débuts, dans les années 50, Michel Piccoli fumait presque sans interruption.
Sur les plateaux, dans les cafés, en loge, la cigarette ne le quittait jamais. Elle semblait faire partie de son personnage, ce mélange unique de calme, de mystère et d'intensité. Il racontait qu'il avait commencé à fumer dès son adolescence, à une époque où la cigarette représentait la liberté et l'inspiration. Dans ses films, on le voyait souvent avec ce geste familier, signe d'un homme réfléchi, un peu mélancolique. Pourtant, derrière l'image du comédien sûr de lui, la dépendance s'était installée en silence. Ses proches se souvenaient qu'il essayait parfois d'arrêter, sans succès durable. Avec les années, son souffle s'était fait plus court, mais il continuait à tourner, fidèle à son art et à son public. Les premières alertes sérieuses sont venues alors qu'il préparait encore des tournages. Il refusait de se laisser ralentir, préférant affronter la fatigue plutôt que de renoncer à son métier. Même affaibli, il gardait cette élégance naturelle, cette voix douce et posée qui captivait les spectateurs. Jusqu'à la fin, il demeurait discret sur sa santé, ne voulant pas qu'on le plaigne. Sa mort a provoqué une vague d'émotion dans tout le pays. Les cinéastes ont salué un acteur rare, capable de tout jouer, du drame au burlesque. Les chaînes ont rediffusé ses chefs-d'œuvre, de La Grande Bouffe à Abous Papam. Le public a redécouvert un homme profondément humain, pudique et libre. Michel Piccoli symbolisait une époque du cinéma français où le talent se mêlait à la modestie. Sa disparition a rappelé combien certaines habitudes, prises sans malice, peuvent graver leur empreinte sur les destins les plus brillants. Quelle scène de Michel Piccoli vous revient spontanément quand vous pensez à son regard tranquille et à sa voix si singulière? Numéro 11, Annie Girardot. En février 2011, la France a pleuré l'une de ses actrices les plus populaires. Elle s'est éteinte à l'âge de 79 ans dans une maison médicalisée, après des années de déclin physique et respiratoire aggravé par une vie entière de tabagisme. Depuis ses débuts dans les années 50, Annie Girardot avait toujours fumé. Sur les plateaux, dans les loges ou chez elle, la cigarette faisait partie de son rythme, de son énergie, de son tempérament volcanique. Elle en riait souvent, disant qu'elle n'avait jamais su faire semblant, ni en amour, ni au cinéma, ni avec ses habitudes. Son entourage racontait que le tournage et le stress du métier l'avaient enfermée dans un cercle difficile à rompre. Elle se définissait comme une femme libre, refusant les contraintes, vivant intensément chaque instant. Le tabac était pour elle un geste familier, presque une ponctuation dans sa manière de penser. Mais, avec les années, son souffle s'est affaibli, sa voix s'est voilée, les médecins l'ont avertie, elle a tenté plusieurs fois d'arrêter, sans y parvenir durablement. Malgré la fatigue, elle continuait à tourner, portée par le besoin vital de jouer. Les dernières années ont été marquées par la maladie et le silence. L'actrice, autrefois si vive et combative, s'est peu à peu retirée de la scène publique. Pourtant, lorsqu'elle est partie, la France entière s'est souvenue de cette femme au regard franc, au sourire à la fois tendre et ironique. Les journaux ont rappelé ses rôles inoubliables, de Rocco et ses frères à Docteur Françoise Gaillan. Ses partenaires de jeu parlaient d'elle comme d'une tornade d'émotions, capable de passer du rire aux larmes dans une même scène. Annie Girardot symbolisait une génération d'artistes passionnés pour qui la vie et le cinéma ne faisaient qu'un. Sa disparition a laissé un vide immense. Elle incarnait la sincérité, la force et la fragilité des femmes de son époque. Derrière son tempérament ardent se cachait une profonde sensibilité. Aujourd'hui encore, son image traverse le temps, celle d'une comédienne vraie, touchante, dont chaque rôle semblait porter un morceau de vérité humaine. Numéro 12, Jean-Pierre Marielle. En avril 2019, le public français a perdu une voix unique, chaude et reconnaissable entre toutes. L'acteur s'est éteint à l'âge de 87 ans, après plusieurs années de fragilité respiratoire attribuée en partie à une longue habitude du tabac. Depuis ses débuts au conservatoire, il fumait avec élégance, presque comme un trait de caractère. Sur scène comme à l'écran, la cigarette accompagnait souvent ses gestes, renforçant ce charme nonchalant et ce ton plein d'ironie qui faisait de lui un comédien à part. Il disait souvent que fumer l'aidait à penser, à respirer entre deux répliques, à calmer l'intensité du plateau. Les années 60 et 70, âge d'or du cinéma français, voyaient la cigarette comme un signe de liberté. Jean-Pierre Marielle incarnait cette génération d'artistes pour qui la vie, l'art et la fumée se confondaient dans une même atmosphère de bohème. Peu à peu pourtant, les effets ont commencé à se faire sentir.
Son souffle se réduisait, sa voix devenait plus rauque, mais il en jouait pour donner plus de profondeur à ses personnages. Les médecins lui avaient conseillé d'arrêter, il promettait, puis reprenait. Dans ces dernières années, il tournait moins, choisissant ses rôles avec soin. Son humour restait intact, mais son énergie diminuait. Les proches racontaient qu'il gardait toujours son esprit vif, ses yeux pétillants, même lorsque son corps se fatiguait. Il plaisantait encore sur ses faiblesses, préférant en rire plutôt que de se plaindre. Lorsque la nouvelle de sa mort a été annoncée, les hommages ont afflué. Les comédiens, réalisateurs et spectateurs évoquaient un artiste rare, un homme de culture et de cœur. Ces films, de Les Galettes de Pont-Aven à Tous les matins du monde, ont été rediffusés partout en France. Chacun retrouvait ce ton à la fois grave et tendre, cette façon unique de mêler le drame et la dérision. Jean-Pierre Marielle reste dans la mémoire collective comme un maître du verbe, un amoureux des mots et de la liberté. Un acteur dont la voix, empreinte du temps et de la fumée, continue de résonner bien après son départ. Numéro 13, Claude Rich. En juillet 2010 à 7, le cinéma français a perdu l'un de ses comédiens les plus respectés. Il est mort à l'âge de 88 ans, des suites d'une maladie pulmonaire que ses proches savaient lier à des années de tabagisme discret mais régulier. Depuis ses débuts au théâtre dans les années 50, Claude Rich fumait souvent entre les répétitions, un geste devenu presque rituel. Sur scène comme à l'écran, il conservait cette allure calme et raffinée, un air de gentleman pensif, souvent accompagné d'un léger nuage de fumée. Il racontait dans les entretiens qu'il n'avait jamais vraiment cherché à arrêter, la cigarette l'aidait à se concentrer, à habiter ses personnages, à apaiser le stress des tournages. Dans les années 60, il tournait sans relâche, et cette habitude semblait faire partie intégrante de son quotidien. Au fil du temps, pourtant, son souffle a commencé à se fatiguer. Il s'essoufflait plus vite, sa voix prenait des inflexions plus graves, les médecins lui recommandaient de se ménager, mais il continuait à jouer, poussé par une passion qui ne l'a jamais quitté. Ses rôles dans Le Soupère, Je t'aime ou Astérix, Mission Cléopâtre ont marqué plusieurs générations. Son élégance naturelle, son humour discret et sa capacité à incarner aussi bien le tragique que le comique faisaient de lui un acteur à part. Même affaibli, il gardait cette dignité tranquille, cette manière de transformer la fragilité en force. Ses partenaires de jeu se souvenaient d'un homme bienveillant, attentif, d'une grande culture et d'une rare humilité. Lorsque sa disparition a été annoncée, la tristesse a traversé le monde du spectacle. Les théâtres ont salué un maître du verbe, les chaînes ont diffusé ses films, et le public a redécouvert son regard doux, légèrement mélancolique. Claude Rich appartenait à cette génération d'artistes pour qui la simplicité cachait la profondeur. Son départ a rappelé que même les esprits les plus lumineux peuvent être marqués par les habitudes les plus banales. Sa voix, son sourire et sa prestance demeurent gravés dans la mémoire du cinéma français, comme l'écho d'un temps où le talent s'exprimait sans excès, mais avec une humanité bouleversante. Numéro 14, Michel Serrault. En juillet 2007, la France a dit adieu à l'un de ses acteurs les plus aimés. Il est mort à Honfleur, à l'âge de 79 ans, des suites d'une maladie liée à une longue vie de tabagisme. Depuis sa jeunesse, Michel Serrault avait fait de la cigarette une compagne quotidienne. Sur les plateaux, dans les coulisses, il fumait sans y penser, comme pour combler les silences ou apaiser le trac. Il racontait qu'au théâtre, la fumée faisait partie du décor, de cette ambiance familière où l'on répétait jusqu'à tard dans la nuit. Les années passant, cette habitude s'est enracinée, les médecins l'avaient mis en garde, mais il plaisantait souvent en disant que le rire guérissait de tout. Pourtant, son souffle devenait plus court, et sa voix plus rauque. Il continuait à jouer, à accepter des rôles exigeants, refusant de ralentir le rythme. Ses proches se souvenaient de son énergie et de sa passion intacte, même lorsque la fatigue se faisait sentir. Il répétait qu'il voulait rester sur scène ou devant la caméra aussi longtemps que possible. Lorsque la nouvelle de sa disparition a été annoncée, le pays entier a été frappé d'émotion. Les spectateurs se souvenaient de La Cage aux folles, de Garde à vue et de tant d'autres films qui avaient marqué plusieurs générations. Michel Serrault incarnait la générosité, l'humour et la profondeur. Son regard, capable de passer du comique à la gravité en un instant, fascinait les réalisateurs. Sa mort a laissé un grand vide dans le cœur du public français, les hommages ont afflué de partout.
On saluait un homme discret, fidèle à ses amis, et un comédien d'une immense sensibilité. Sa carrière, longue de plus d'un demi-siècle, témoignait de son amour pour le jeu et pour la vie. Michel Serrault restera dans les mémoires comme un artiste complet, dont le rire cachait parfois la douleur et dont la sincérité transparaissait dans chaque regard. Son parcours, marqué par la passion et par les traces d'une habitude tenace, rappelle combien le talent et la fragilité. Numéro 15, Jean Carmet. En avril 1994, le cinéma français a perdu l'un de ses visages les plus familiers. L'acteur est mort à Sèvres, à 73 ans, après plusieurs années de problèmes respiratoires étroitement liés à son tabagisme. Depuis ses débuts sur scène, Jean Carmet fumait sans retenue, trouvant dans la cigarette un compagnon fidèle pour calmer son trac avant d'entrer en scène. Dans les loges, sur les plateaux, il gardait toujours une cigarette à portée de main, comme un talisman. Ce geste répétitif, qu'il associait à la concentration et au plaisir, était devenu une seconde nature. Il racontait souvent que le théâtre de son époque vivait dans un nuage de fumée. Les acteurs répétaient, buvaient un café, allumaient une cigarette, puis recommençaient, insouciants. Cette ambiance, il l'adorait. Mais au fil du temps, son souffle s'est affaibli. Et sa voix, autrefois claire et rieuse, est devenue plus grave, plus lente. Les médecins lui avaient conseillé d'arrêter, mais il avouait qu'il ne savait plus vraiment comment se passer de ce geste. Même affaibli, il continuait à tourner, incapable d'imaginer sa vie loin des plateaux. Lorsqu'il s'est éteint, la France a perdu un acteur populaire, drôle et profondément humain. Les hommages ont envahi la presse et les écrans. Ses partenaires de jeu ont salué un comédien authentique, au cœur simple et au regard tendre. Ses rôles dans Les Misérables, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou Merci la vie rappelaient sa capacité à incarner des personnages ordinaires avec une vérité bouleversante. Sa disparition a laissé une empreinte forte dans la mémoire collective. Jean Carmet représentait la France du peuple, celle de la générosité, du rire et de la modestie. Son parcours, jalonné de succès et de moments d'émotion, montre combien la passion du jeu peut côtoyer la fragilité humaine. Aujourd'hui encore, ces films continuent d'émouvoir, de faire rire et de rappeler qu'un grand acteur ne meurt jamais vraiment. Il demeure dans les images, dans les voix et dans le souvenir des spectateurs. Si vous aimez ces histoires et souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.